Un autre type, cette fois-ci, les structures moléculaires. Donc, ce sont les cristaux moléculaires, et dans ce cas, on trouve les gaz rares, les atomes des gaz rares, et les molécules simples telles que le H2, le N2, I2, CO2, et ainsi de suite. La liaison à l'intérieur de la molécule, bien évidemment, elle est purement covalente. Dans les cas de molécules diatomiques, bon, en général, c'est covalente. Les liaisons entre les molécules, elles vont être de type hydrogène ou bien de type Van der Waals. Donc, un exemple de ce genre de structure, c'est la glace hexagonale. C'est la tridymite. Dans cette structure, la glace hexagonale, ça veut dire l'eau à l'état solide. Dans cette structure, l'oxygène, il forme un hexagonal compact et en même temps, il occupe la moitié des sites tétrahydriques. Voilà tel qu'elle est représentée sur le schéma. Le bleu foncé, ça correspond à l'hexagonal compact et le bleu un peu clair, ça correspond au site tétrahydrique. C'est la moitié. En ce qui concerne l'hydrogène, il sera situé entre deux oxygènes proches. Alors, dans ce cas, l'oxygène, elle va être entourée de 4 hydrogènes, tel qu'il est représenté ici sur le schéma. Voilà un oxygène, il est lié à cet hydrogène et à cet hydrogène. Ils forment une liaison. Par contre, avec les deux autres, on va avoir ce qu'on appelle la liaison hydrogène. Elle va être entourée de 4. Donc, j'ai deux liaisons covalentes. Ça correspond à celle qui est en très plein. Le très plein, ça correspond à la liaison covalente. Donc, et la distance entre l'oxygène et l'hydrogène dans ce cas, c'est 0,99 angstrom. Pour la liaison de type hydrogène, celle qui est en pointillé, donc la distance, ça serait de l'ordre de 1,77 angstrom. Et la cohésion de ce cristal, elle sera assurée par cette liaison hydrogène. C'est elle qui va assurer la cohésion du cristal. Le dernier exemple concernant cette structure moléculaire, c'est le dioxyde de carbone, le CO2, ou bien ce qu'on appelle le carboglace. Donc le CO2, il se trouve à l'état solide lorsque la température est inférieure à moins 78 degrés C. Alors, il cristallise selon une structure cubique à face centrée. Sauf que chaque nœud de cette structure, il sera occupé par la molécule CO2. La molécule CO2, vous voyez, le carbone est entouré de deux oxygènes. Donc, au niveau de chaque nœud, je vais avoir la molécule CO2. Les molécules situées au sommet, elles seront parallèles. Vous voyez, celle-là, elle est parallèle avec celle-là, parallèle avec celle-là, parallèle avec celle-là. Elles sont situées de manière parallèle. Et les milieux des faces, ils seront parallèles 2 à 2. Cette face avec celle d'en bas. Ils sont parallèles. Cette face-là avec celle-là, les molécules sont parallèles. Et la face de derrière avec la face qui est devant nous, c'est parallèle aussi. Donc, des liaisons de type Van der Waals, elles vont assurer la cohésion du cristal. On peut calculer le nombre de motifs, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc voilà, je récapitule tout ce qu'on a vu depuis
le début de cette partie concernant la cristallochimie. Donc c'est un tableau récapitulatif pour les deux types de structures qu'on a étudiées, deux types de composés, les composés AB et les composés AB2. Alors, lorsque j'ai un rayon, le rapport rayon cationique sur rayon anionique est compris entre 0,225 et 0,414. Donc automatiquement, je vais avoir deux cas pour la coordinance. Donc une coordinance 4, 4 lorsque j'ai le composé AB. Et une coordinance 4, 2 lorsque j'ai un composé AB2. Et les structures exemples qui illustrent ces situations, le ZNS blend dans le cas du AB et la cristobalite IsO2 dans le cas du AB2. Lorsque ce rapport est compris entre 0,414 et 0,732, je vais avoir aussi deux cas de figure pour la coordinance. 6, 6 lorsque j'ai un composé AB. Et le cas qui illustre cette situation, c'est le NaCl et le NiAs. Aussi, je peux avoir cette coordinance 6, 3. Et la formule, ou bien le composé, ça serait AB2. Et la structure qui illustre bien cette situation, c'est le TiO2. Ce rapport cation rayon cationique, rayon anionique, lorsqu'il est situé entre 0,732 et 1, là aussi je vais avoir deux cas de figure. Coordinance 8, 8 pour les composés ayant une formule AB est illustré par l'exemple CSCl, donc la structure de type CSCl. Le deuxième cas, 8, 4, lorsque j'ai la formule de mon composé est AB2. Et la structure type qui illustre cette situation, c'est la structure CAF2, la structure de type fluorine. Voilà, ce tableau, il est très important. Donc, si j'ai des informations et en plus j'ai le rayon cationique et le rayon anionique, je peux calculer ce rapport et je vais voir où je suis situé par rapport à ces intervalles. Et en utilisant d'autres informations qui seront données dans l'exercice, je peux déduire le à propos de cette partie concernant la cristallochimie 1, je vous souhaite bon courage et je reste à votre disposition pour d'autres informations supplémentaires et pour répondre à vos questions. Bon courage!